Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la météo politique ivoirienne va vous dire comment se servir du président Laurent Gbagbo pour vaincre la France-Afrique en Côte d'Ivoire et en Afrique. La France-Afrique est un ennemi qui repose sur des colonnes, sur des forces. Donc il faut savoir quelles sont les forces de la France-Afrique pour pouvoir les détruire. Alors prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Quand le président Houphouët-Boigny a choisi de diriger la Côte d'Ivoire, il a pris le temps de conclure des alliances avec des peuples. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il repose principalement sur le peuple baoulé, mais ce n'est pas ce peuple baoulé qui lui a permis de dominer l'Afrique. Il a épousé Racine Kadija Sow, qui était une femme ivoiro-sénégalaise. Elle est morte en 2006, en 93 ans. Son surnom, c'est Mami Kadi. Quand il voulait épouser cette femme, le beau-père voulait le tuer, l'assassiner, parce qu'il était, en guillemets, catholique et elle musulmane. Mais les raisons sont ailleurs, parce que lui, c'était un commerçant riche. Et vous allez comprendre ici l'alliance qu'il a tissée avec des peuples qui sont enracinés au Sénégal. Sa femme est une Sow, la maman de Tidiane Thiam est Marie-Tou Sow, et elle va épouser un Sow. Mais qui sont les Sow pour que ceux-là entourent le président Houphouët-Boigny et consolident son pouvoir sur toute l'Afrique? Les Sow, André Malraux le disait le jour de l'indépendance du Tchad, les Sow sont les Gaulois de l'Afrique. Ils sont un peu partout. Et donc, la France a décidé d'utiliser les Sow pour dominer l'Afrique. Et lorsque vous interrogez l'histoire des Sow, vous arrivez chez Cheikh Anta Diop, un scientifique, qui nous dit que les Sow, appelés par les Arabes les hommes d'autrefois, étaient le clergé, c'est-à-dire les chefs religieux de la tribu d'Amon, du dieu Amon en Égypte. C'était eux qui étaient les prêtres guérisseurs. Donc quand ils sont arrivés, ils se sont installés dans la région du lac Tchad. Les Sow, par exemple, ont pour descendants les Bétis du Gabon, du Cameroun, les Bakoko du groupe Sawa du Cameroun, et ils sont principalement installés un peu partout. Au Mali et au Burkina Faso, les Sow sont appelés Sidibé. Donc on les trouve un peu partout. Les gens pensent souvent que les Sow sont des Peuls. Les Sow n'ont pas donné naissance aux Peuls. Les Sow ont donné naissance aux Laobé, que l'on retrouve souvent au Sénégal. Et donc, les Sow sont reconnus pour leur, disons, physique. Ils dépassent les 1,80 m. Tous ceux qui sont de la caste Laobé, de ce grand groupe, sont en général appelés les Sow. Si vous êtes Laobé et que vous êtes Peul et que vous êtes Laobé, que vous ne portez pas le nom Sow, en général, c'est que vous êtes des Peuls greffés au Sow. Et donc, ces personnes, cette tribu, cette caste, sinon ce groupe, ce grand groupe, est très important pour l'Afrique. Il faut le noter, c'est très important pour l'Afrique. Parce qu'il nous ramène à l'histoire de l'Égypte antique. Mais le problème, c'est que les Français vont se servir des Sow pour chercher à dominer toute l'Afrique.
Voilà pourquoi le cas de Bazoum au Niger leur tient à cœur. Parce qu'un Bazoum au Niger, un Sow en Côte d'Ivoire à travers Tidiane Thiam, ils ont toute l'Afrique à main. Il suffit de se parler et ils vont vaincre les élections partout. Voilà le problème. Ils vont vaincre les élections, pourquoi? Parce que nous avons des institutions faibles. Si les institutions sont fortes comme aux États-Unis, on n'a pas de problème qu'un Sow vienne au pouvoir en Côte d'Ivoire, qu'un Sow vienne au pouvoir au Burkina Faso. Mais dès l'instant où les institutions sont faibles, si vous avez un Sow au Burkina Faso, un Sow au Mali et autres, s'il n'est pas patriote, celui-ci va chercher à utiliser le Peul, les Laoubé, pour obtenir le pouvoir. Et pour qui? Pour la France. S'ils obtenaient le pouvoir pour développer l'Afrique, il n'y a pas de problème. Mais ils vont utiliser le pouvoir pour la France, pour tout donner à la France. Voilà le gros problème. Sinon, nous admirons les Sow. Nous admirons leur culture. Les Arabes les appellent les hommes d'autrefois. Ils nous ramènent au Dieu Amon. Et c'est beau. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ce sont des grandes richesses culturelles. Qu'est-ce qu'on en fait? On les met au service de ceux qui nous colonisent et que nous colonisent depuis des années et même des siècles. Et donc, quand vous comprenez cette colonne qui repose sur l'ethnie, et vous allez comprendre pourquoi Tidiane Thiam est aussi lié au président du Rwanda, eh bien, vous allez voir qu'il y a des ramifications sur le plan ethnique. Et quand vous considérez la colonne ethnique, vous devez considérer maintenant la colonne sur le plan des dynasties. Lorsque vous prenez, par exemple, le Gabon, la dynastie dure 56 ans, depuis 67, les Bongos sont au pouvoir. Et donc, plus la dynastie dure, plus ils essaient de prendre des pauvres pour les associer à eux. Et vous ne pourrez plus voter et vos institutions seront faibles. Le cousin qui est arrivé, qui a fait le coup d'État, ne fera que prolonger la dynastie de Omar Bongo. Lorsque vous prenez des pays comme le Tchad, cette dynastie a combien de temps? 33 ans. Vous prenez le Togo, 60 ans. Vous voyez? Et cela n'est pas intéressant. En Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance d'avoir le président Laurent Gbagbo qui est venu briser ce pouvoir qui repose sur la dynastie. Avec le président Laurent Gbagbo, la France doit tout recommencer en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, au-delà de la démographie dont je vous ai parlé, on vous parle aujourd'hui de la dynastie. Il ne faut pas soutenir Thiam parce que ce sera le prolongement d'une dynastie dans un contexte où les institutions sont faibles. Il faut que nous le comprenions. Si nous ne le comprenons pas, eh bien, l'Afrique sera toujours en retard. Au Burkina Faso, la dynastie a duré 27 ans avec Compaoré. Heureusement que le balai citoyen a enlevé cette dynastie, ce qui permet à Ibrahim Traoré de travailler normalement. Au Mali, cette dynastie n'existe pas. Au Niger, cette dynastie n'existe pas. Mais on a voulu mettre un Peul, un Bazoum, qui est lié au groupe des Peuls pour que les Peuls dominent toute l'Afrique. En collaboration avec les Laoubé, avec les Sow et autres. Et c'est ce qui n'est pas intéressant. Il faut que tout disons Laoubé, tous Sow comprennent qu'ils ne doivent pas se mettre au service de leurs frères parce qu'ils sont de leur tribu, parce que ces derniers font des esclaves de la France. C'est un message qu'on doit lancer à tout le monde parce que nous avons des richesses culturelles importantes. Les Sow peuvent apporter quelque chose de très important pour l'évolution, l'indépendance de toute l'Afrique. Mais il ne faut pas qu'on ait à la tête des leaders qui sont au service de la France.
Voilà le gros problème qui est en train, disons, de ronger la Côte d'Ivoire. Ils ont fait croire qu'il y a une alliance avec le président Gbagbo pour amener les Gors, pour amener les gens de l'Ouest à ne pas les attaquer. Et au dernier moment, ils ont fait leur réunion secrète de Rose-Croix, de franc-maçonnerie, et ils ont mis de côté le président Gbagbo pour continuer leur marche. Alors que lui, il le faisait pourquoi? Il le faisait dans l'intérêt de la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a toujours fait. Aujourd'hui, vous l'accusez d'avoir fait entrer Alassane Ouattara. Non. Avec Alassane Ouattara, vous avez envoyé des déchets en Côte d'Ivoire et il a dû nettoyer ces déchets. S'il n'intervenait pas aujourd'hui, beaucoup d'entre vous n'existeraient plus au PDCI RDA. S'il n'intervenait pas aujourd'hui, eh bien, ce nord-là, vous aurez mangé complètement. Parce que les gens auraient pris tous ces peuples ignorants et vous aurez effacé de la carte ivoirienne. Je parle de nos frères baoulés. Donc ne pensez pas que Tidjane Thiam repose sur les baoulés. Non. Il repose sur une ramification plus grande. Voilà pourquoi ils ont choisi Alassane Ouattara. Quand il est venu, il dit non, j'ai des origines maliennes, j'ai des origines burkinabées. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la France fonctionne. Un leader doit chercher des ramifications pour soutenir son combat dans le pays où il est. Donc écoutez ce message qui est très important. Véhiculez-le. Parce que si vous élisez Alassane, plutôt vous élisez Tidjane Thiam, c'est que vous voulez que le pays repose sur une dynastie qui a déjà 300 ans au Sénégal. Parce que plus la dynastie met du temps, eh bien on ne peut plus déraciner cette dynastie. Voilà pourquoi Sonko, malgré le peuple qu'il admire, a du mal à s'enraciner au Sénégal. Parce que si les autres ont 56 ans de dynastie, au Sénégal, nous avons plus de 3 siècles, plus de 300 ans de dynastie. Ce qui fait que c'est difficile d'avoir des institutions fortes. Parce que chacun pense à son poste. S'il arrive un président qui est démocrate, qu'est-ce qu'on va devenir? On va perdre nos marchés. Avec la France, on va perdre nos marchés ici, on va perdre le cacao, on va perdre les l'EVA. Et vous avez des gens comme Dominique Ouattara, Alassane Ouattara, qui se sont enracinés, les Bitougou qui sont enracinés, les Billons qui sont enracinés, et qui ne vont pas laisser leurs privilèges pour le peuple. Vous voyez? Et donc, ce que je dis, je l'ai dit depuis 2012. Et je vous montre ce livre. Je vais lire la page 107 pour vous amener à aimer lire, pour vous former et pour savoir combattre. Parce que vous combattez comme des gens qui se lèvent aujourd'hui, le vent souffle de ce côté, comme le disait quelqu'un dans un commentaire. Il faut voir où le vent souffle. Il faut danser au rythme du tam-tam, comme le dit Blé-Goudé. Non, la politique, c'est pas cela. Ils ont ficelé la Côte d'Ivoire depuis le mariage de Houphouët-Boigny avec l'assaut. On n'est pas allé adopter une sceau comme ça par hasard. C'était fait exprès. Et c'est dans cette ligne de conduite que Soumaïla, le porte-parole, conduit le PDCI. C'est-à-dire faire en sorte que la ramification soit dans toute l'Afrique et qu'en Côte d'Ivoire, petit à petit, on envoie d'autres populations à notre place, à la place de la souche ivoirienne. Parce que au Sénégal, la souche sénégalaise commence à disparaître pour la souche européenne. Ce sont des Sénégalais à la peau noire, mais ils ne sont pas au service de leur peuple, ils sont au service de la France. Alors, écoutez ce dialogue entre le moustachu et le professeur à la page 107 de mon livre. Alors, si vous fouez a signé avec Debré, Hubert Maga, le 24 avril 1961, des accords, des traités supérieurs à la loi française sur nos ressources énergétiques, ces traités expirent en 2011. Le professeur répond, oui, Eric, l'année 2010-2011 est l'année de notre indépendance réelle, totale, celle du transfert effectif des pouvoirs aux pays africains. Laurent Gbagbo
a refusé de se rendre à la fête du 14 juillet 2010 parce que ces traités ont expiré après 50 ans. Nous ne devons plus être dans le contexte de la communauté franco-africaine, puisqu'elle est dépendante. Nous sommes désormais des partenaires de la France et qui se doit de nous traiter comme tels. Donc, quand le président Laurent Gbagbo nous parle des accords gagnant-gagnant, c'est pour dire que ces traités-là, c'est fini. Et lorsqu'ils ont su que le président a vaincu les élections en 2010-2011 et qu'il devait mettre fin à ces traités, ils lui ont fait la guerre. Ils l'ont déporté. Ils l'ont ramené. Et il y a des frères ivoiriens qui osent s'attaquer à lui. Alors qu'il le fait pour que nous puissions être traités comme des personnes libres, indépendantes. Des êtres pensants qui peuvent prendre en main leur destin. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pour vous amener à comprendre que les deux colonnes sont celles-là, la dynastie et l'ethnie, les ramifications ethniques. Pour que nous mettions fin à cela, il faut que nous choisissions des gens qui ne sont pas de ces ramifications. Et même si ces gens sont de ces ramifications, il faut que nous soyons sûrs que ces gens sont des patriotes. Alors que Tidjane Thiam n'est pas un patriote. Et quand ce n'est pas un patriote, il faut faire un barrage. Parce que ces gens vont nous mettre de nouveau dans la main des colons. Et vous savez que l'élément essentiel pour les reconnaître, c'est que les médias français le soutiennent. Et quand les médias français soutiennent quelqu'un, ça veut dire que celui-là est au service de la France. Je vous ai parlé du cas de la démographie. Il s'exprime comme Sarkozy sur la démographie. Il s'exprime comme Macron sur la démographie. Tidjane Thiam n'est pas l'un des nôtres. Il faut le comprendre. Je ne le dis pas parce que je le déteste, non. Je le dis parce que c'est un fait. Et je vous ai dit déjà comment Houphouët-Boigny est resté otage de la France quand on lui a imposé dans sa vie des sceaux. Ce n'est pas mauvais d'épouser des sceaux. On dit au Sénégal, épouser un Laoubé, c'est beau parce que ce sont des nobles. Mais il faut que vous compreniez que dans le cas de notre pays, de l'indépendance de notre pays, on ne doit pas résoudre toute la vie d'un pays à des questions matrimoniales, à des questions de famille, à des relations familiales. Et c'est ce que nous avons connu avec le PDCI RDA sous Houphouët-Boigny. C'était les sceaux qui détenaient son pouvoir. La preuve, ses enfants ont vécu pratiquement tous au Sénégal. Pas en Côte d'Ivoire. Ils ont servi plus au Sénégal que la Côte d'Ivoire. Ils étaient installés là-bas. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, on ne veut plus de cela. On veut sortir de cet engrenage. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous soutenons tous le président Laurent Gbagbo pour que nous nous servions de lui pour briser cette continuité d'une dynastie qui risque de nous replonger dans la traite des Noirs. La traite des Noirs moderne, où vous êtes là, vous n'avez pas de travail. Didier Jean Gervais le disait, on ne va pas attendre que quelqu'un vienne d'Europe pour occuper un poste, alors que les jeunes ont des diplômes, ils doivent travailler. On ne doit pas attendre que, j'abonde dans le même ordre d'idée, ce n'est pas lui qui le dit, on ne doit pas attendre que le fils d'une dynastie, Tidjane Thiam, vienne vous dire, bon, c'est mon moment de prendre le fauteuil présidentiel, comme s'il n'y avait pas quelqu'un en Côte d'Ivoire pour diriger la Côte d'Ivoire. Et que quelqu'un, le petit-fils d'Houphouët-Boigny, ou le fils d'Houphouët-Boigny, doit venir demain diriger la Côte d'Ivoire comme son grand-père. Eh bien, il faut qu'on sorte de cette logique-là, qui n'est pas favorable à notre indépendance. Et le président Laurent Gbagbo est celui-là qui a brisé cette logique en Côte d'Ivoire, qui a mis fin au pouvoir qui était lié à cette dynastie. Et nous devons poursuivre avec le président Gbagbo ce combat pour que chacun des Ivoiriens puisse bénéficier des mêmes opportunités. Merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.